Bonsoir, bonsoir à vous tous. Encore une édition de Ça n'engage que moi. Voilà, je reviens ce soir avec une nouvelle thématique. Voilà, qui ce soir va traiter de la Constitution. Alors, je vais parler de la Constitution, je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça. À l'aube de 2016, on parle en ce moment des élections présidentielles prochaines qui auront lieu seulement en novembre 2016 en RDC. Donc ça m'amène à traiter du thème de la Constitution, puisqu'on apprend par la presse et puis par la télévision et ce n'est un secret pour personne, que le chef d'État actuel, M. Kabila, souhaiterait effectuer un troisième mandat, ce qui lui est interdit puisque la Constitution congolaise spécifie 2 mandats et pas plus, et M. Kabila souhaiterait toucher à la Constitution et briguer un troisième mandat. Donc, ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, la Constitution est franchement mise en danger, et cela depuis plusieurs années, puisqu'en Afrique, on constate que la Constitution, on se pose pas mal de questions sur le respect des lois, de la Constitution, des codes électoraux. Est-ce que vraiment en Afrique aujourd'hui on applique les lois? Est-ce qu'on les respecte? Tout du moins, c'est la question que je me pose. Et donc, avec les élections prochaines en 2016 en RDC, il est clair que la Constitution vit des hauts et des bas, et qu'il y a des moments où on outrepasse certaines lois et on ne respecte pas du tout les constitutions. Alors qu'on dise que la Constitution, quelle qu'elle soit, on emploie des termes souvent. En Afrique, elle est piétinée, on a tripoté la Constitution, on l'a tripatouillée, etc. Donc ce sont des verbes qui me font beaucoup sourire, mais qui sont pleins de vérité, puisque apparemment en Afrique on a tendance, depuis quelques années comme je le dis, à ne pas respecter les lois. Donc, on a vu la Constitution au Burkina Faso avec l'ex-chef d'État Blaise Compaoré qui a voulu briguer un troisième mandat et puis toucher à l'article 37 de la Constitution. Donc, le fait que les Burkinabés soient sortis dans les rues, 1 million de personnes à Ouaga, a fait que ça ne s'est pas fait, et qu'il s'avère aussi qu'au Congo, aussi l'article 220 qui avait été, qu'on a essayé aussi de tripoter, pour briguer un troisième mandat. Aussi, il s'avère qu'en ce moment, là, Kabila en 2016 souhaite encore tripatouiller la Constitution. Donc on ne fait que ça sur cette pauvre Constitution dont on a perdu les codes d'éthique, je dirais, qui fait que moi personnellement par rapport à ça, je me dis que il serait temps en Afrique qu'on revienne à des règles strictes pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Et que si on parle de démocratie en Afrique, qu'on veut bien instaurer en Afrique, si toutefois c'était possible, je pense que à partir du moment où on veut que la démocratie s'installe en Afrique, qu'on respecte la liberté des individus et les droits de l'homme et tout ce qui s'ensuit, il faudra peut-être faire en sorte qu'on puisse respecter aussi les institutions, et que ne pas respecter la Constitution,
la déverrouiller alors qu'elle était verrouillée dès le départ, m'amène à penser que l'Afrique, si on ne remettait pas les choses sur les rails, partirait complètement à la dérive et que ça serait lâcher un cheval dans la nature et puis voilà, l'Afrique irait dans tous les sens. Et je crois que les chefs d'État ont tout intérêt à respecter les constitutions qui ont été faites dans chaque pays respectif et que à un moment donné, quand on a vu que Blaise Compaoré a fui le Burkina Faso, s'est fait chasser par la population parce qu'il voulait toucher à la constitution, ça a fait boule de neige dans toute l'Afrique et on s'est dit, bon, ben voilà, ça a alerté un petit peu les chefs d'État à ne plus y toucher à cette constitution. Mais les événements étant passés, reliqués au passé, on a tendance aujourd'hui à revenir à la charge et à espérer un peu outrepasser les lois. Et donc cette pauvre constitution, comme je le disais tout à l'heure, elle malmenée vit les montagnes russes. Et donc je considère que voilà, les prochaines élections qui auront lieu en RDC avec le régime Kabila, je crois que M. Kabila a tout intérêt à respecter la Constitution parce que ce qui s'est passé au Burkina Faso, voilà, ce qui s'est passé au Congo, je crois que c'est une sorte de leçon à faire comprendre aux chefs d'État de ne pas toucher aux articles et que je souhaite en RDC qu'on n'en arrive pas là et que Kabila lègue le pouvoir à un autre chef d'État. Voilà, donc ça serait, s'il restait au pouvoir, c'est mon avis, pour moi c'est toujours la même forme, ça prend toujours la même forme, hein. Pour moi ça serait un abus de pouvoir. Donc cette constitution, que l'on parle de constitution, on parle beaucoup en ce moment aux élections, pour les élections prochaines, les élections présidentielles, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, des codes électoraux, à savoir si certains font preuve de légibilité par rapport à leur candidature ou d'illégibilité et que tout ça fait que par rapport à ça, on doit respecter les codes électoraux. Hein. Ça va dans le même sens et que si on a fait des lois et des articles qu'on n'a pas déverrouillés sans arrêt quand ça nous arrange, se mettre à aller contre ça serait complètement illégal et je ne vois pas pourquoi quand on voit en Europe où on respecte les lois, les constitutions, etc. Pourquoi en Afrique il y a encore ces problèmes-là, on ne devrait même pas y revenir. C'est tout à fait et ça date pas d'hier, hein, qu'on essaye de faire comprendre les uns et les autres qu'on n'a pas à toucher à la Constitution. Donc voilà, sur cette thématique, je voulais justement en parler dans Ça n'engage que moi, et que dans les années à venir, j'espère que d'un pays à un autre, on n'aura même plus à y revenir, parce que cette thématique de la Constitution ne doit plus faire partie des maux de société que vit l'Afrique, tous ces maux de société dont je ne cesse de parler, voilà, la corruption, etc. Donc tout, je pense que respecter la Constitution, c'est montrer qu'on respecte le peuple, qu'on respecte les lois,
droit, qu'on respecte la démocratie, qu'on respecte les valeurs de la République. Témoigner du contraire, c'est partir carrément dans le système dictatorial. Voilà. Donc ce qu'on ne veut plus en Afrique, hein, je le conçois. Donc voilà, la Constitution, à qui veut bien l'entendre, moi je dis que ne touche pas à la Constitution. Hein. Il y a eu un slogan à un moment donné, un slogan publicitaire, je crois que c'était en France, qui disait ne touche pas à mon pote. Hein. Tout le monde connaît ce petit slogan comme ça. Moi je dis ne touche pas à la Constitution. Point barre. Bonne soirée, à une prochaine édition. C'était Dorothée Méfaux, en direct d'Abidjan.